hop là, voilà, ça c'est fait. Je suis désolé. Juste un sneeze au point sur les plus belles images de ma vie. Salut à tous, bienvenue c'est Sneeze, j'espère que vous allez bien les sneezers, les sneezettes, et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau Sneeze au point, et c'est le Sneeze au point de l'année 2025. C'est le petit rendez-vous annuel, j'ai pour habitude de vous donner de mes nouvelles au moins une fois par an, parce qu'avant je le faisais très souvent, mais bon, avec le temps qui passe, j'ai appris à ne pas mêler ma vie perso et ma vie pro, du coup je raconte moins ma vie en vidéo, et puisque mon contenu a un peu changé ces dernières années, j'avoue que je vous parle encore moins qu'avant en vidéo. Je suis pas là à react à des trucs, à vous montrer tout ce qui passe derrière moi. Non, ça s'est passé un peu en second plan, donc je trouve quand même important de faire ça au moins une fois par an. Et c'est le premier vrai Sneeze au point, parce que sinon on en avait fait un pour le 27 février, mais c'était plus pour le Pokémon Day, le Pokémon Present. Et je sais que quand vous avez entendu le générique du début, vous deviez c'est le Sneeze au point de l'année, c'est le Sneeze au point de l'année, c'est le Sneeze au point. Mais non, c'était pour réagir aux starters, aux news de Pokémon Legends Zelda. Aujourd'hui, c'est une vraie FAQ, puisque je vous ai demandé sur Twitter de me poser vos questions. Et je commence ce Sneeze au point en m'excusant. Voilà, je suis désolé parce que je sais que depuis mars, j'ai pas été très régulier sur les uploads. Enfin, après, je suis régulier quand même, mais je veux dire, je peux pas poster ma vidéo hebdomadaire tous les dimanches matins à 10h30 comme je souhaiterais le faire, car il y a plein de projets sur lesquels ma team et moi on travaille, et donc on doit adapter tout le temps le planning, on doit réadapter le planning. Donc là, par exemple, la semaine dernière, il y avait rien. Cette semaine, il n'y a pas de starter à l'aveugle, mais ne vous inquiétez pas, dès la semaine prochaine, il y aura un starter à l'aveugle, je vous le dis, voilà, et ce sera avec Fildrong. OMG, c'est le retour de Fildrong. OMG, c'est le retour de Fildrong. OMG, c'est le retour de Fildrong. Ça faisait un an qu'il n'était pas passé sur la chaîne. Ce sera la semaine prochaine à 10h30. Mais cette semaine, on se concentre sur un Sneeze au point. Et cette vidéo est sponsorisée par moi. Eh oui, c'est moi qui sponsorise la vidéo, et c'est surtout ma chaîne Rediff. Dans les cas où la semaine dernière vous n'aviez pas de vidéo, votre petite dose de sneeze, parce que je vous vois en message privé à m'envoyer des messages, elle est où la vidéo du dimanche? Il y a de bonnes raisons pour lesquelles on ne sort pas de vidéo parfois le dimanche, mais si vous voulez votre dose de sneeze, si je vous manque trop, voilà, parce que je sais que je peux vous manquer une vidéo par jour sur Sneeze Rediff. Mais oui, et là vous n'avez pas d'excuse. J'aimerais bien qu'on arrive à 10 000 abonnés le plus rapidement possible sur cette chaîne, donc je sais que vous êtes plus de 10 000 à regarder cette vidéo, je le sais. Commencez pas à faire allez vous abonner à Sneeze Rediff, c'est que du bonus. Pourquoi vous n'y allez pas? Vous avez un problème avec moi? Avec mon autre moi? C'est vraiment moi là-bas, hein. C'est pas un random, c'est moi. Vous pouvez y aller sans problème, n'ayez pas peur. D'ailleurs, si vous y allez maintenant, la vidéo d'hier, vous allez la kiffer. C'est sûr et certain, vous allez trop la kiffer. Donc, je vous avais demandé de me poser des questions sur Twitter, et on va aller y répondre dès maintenant. Et comme chaque année, on perd pas les bonnes habitudes, et vous êtes très nombreux, vous êtes tout le temps très nombreux à me demander cette première question: comment ça va? Comment je me sens? Est-ce que tout va bien? Et pour ça, je vous en remercie énormément. Vous êtes trop gentils, hein. C'est fou. Et ça va très bien. Franchement, ça va très bien. Je suis très fatigué ces derniers temps parce que je travaille beaucoup et sur les projets hebdomadaires, normalement hebdomadaires, mais aussi sur un gros projet, le plus gros projet que j'ai jamais fait sur YouTube et qui arrivera très prochainement, qui occasionne beaucoup de fatigue, mais qui dit beaucoup de travail dit que en vrai je suis épanoui, parce que sinon je m'impliquerai pas autant. Donc ne vous inquiétez pas, je suis très bien entouré, je mange bien, je m'hydrate bien, je continue à faire du sport. YouTube n'a jamais aussi bien marché que maintenant pour moi, donc évidemment que je suis super épanoui dans mon travail. Donc ne vous en faites pas, si ça aurait pu mieux aller si c'était pas la deuxième fois que je tournais cette vidéo dans la journée. Voilà, parce que j'ai tourné une première version ce matin à 10h, le focus était derrière moi. Donc à moins que vous vouliez me voir flou depuis le départ, j'ai décidé de tout retourner, mais donc maintenant il faut que je monte tout en quelques heures pour que vous la voyez demain. Mais c'est les aléas du direct, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas réussir dans tout, vous savez. Shogun qui demande: tu n'es plus tout seul à travailler sur tes vidéos depuis un bon moment, quels sont les avantages et inconvénients de travailler avec une équipe et d'être un patron? PS, j'écris avec une main dans le falzar. Régale-toi mon frérot. Alors oui, c'est quelque chose qui a énormément changé par rapport aux précédentes années sur YouTube. Je ne suis plus tout seul à travailler sur mes vidéos. Maintenant, j'ai une énorme équipe. C'était quelque chose que j'avais beaucoup de mal à faire avant, déléguer mon travail. Et c'était d'ailleurs le plus gros défaut que je peux me trouver actuellement. De toute façon, ça arrive à beaucoup d'artistes. En tant qu'artiste, on a du mal à laisser notre petit bébé, notre petit chouchou, le truc sur lequel on a travaillé le plus à quelqu'un d'autre. Et pourtant, ce quelqu'un d'autre a forcément un œil et une vision différente de nous. Et nous,
en tant que créateur, il faut parfois qu'on arrive à prendre du recul et on n'arrive pas à le faire de nous-mêmes. C'est pour ça que des gens qui travaillent avec nous et qui peuvent nous apporter des choses que l'on n'a pas forcément, c'est hyper important. Et je l'ai découvert que récemment en fait. Ça fait 1 an et demi que je travaille avec d'autres gens. Ça a commencé avec Donné qui a été le monteur principal de la chaîne tout début 2024. Et pendant l'été, j'ai recruté tout d'abord Tisba qui a fait un petit passage et qui était dans la vidéo Cache Cache qui est sortie en octobre dernier. Tisba a depuis quitté la Sneeze Industries et Shuzo l'a rejoint à sa place. Shuzo et Donné sont maintenant les 2 monteurs des vidéos principales qui sortent, j'allais dire tous les dimanches, mais en fait, bah non, pas tous les dimanches. Et vous avez peut-être commencé à reconnaître le style de montage de Donné, le style de montage de Shuzo. Donné, c'est un peu plus énervé, il utilise tout le temps les mêmes musiques. Shuzo, c'est un peu plus calme avec des vignettes noires autour des Pokémon. Et franchement, il se la donne juste. Donné, si tu pouvais rendre les vidéos à l'heure, ce serait nickel. Et par exemple, l'une des choses que Donné a apporté à la chaîne que moi je n'aurais pas pu apporter, c'est de l'efficacité. Je suis quelqu'un de très pointilleux sur mes montages, je fais tout moi-même, j'utilise aucun plugin, aucun preset, je mets toutes mes clés à la main, je fais des détourages sur Photoshop parce que je suis monsieur débrouille. Mais du coup, je passe 3 heures sur 30 secondes. Et sachant que mes vidéos font 50 minutes, bon, Donné, oui, n'est pas aussi précis que moi dans son travail et évidemment ne va pas être pointilleux sur tout parce que c'était mon problème, j'étais trop perfectionniste. Mais par contre, il utilise des plugins, des presets et donc il est hyper efficace et c'est grâce à lui qu'il peut y avoir autant de vidéos. Mais c'est pas tout dans mon équipe, il y a aussi 2 monteurs shorts, Mathieu et Alex, qui essaient de vous sortir 2 shorts par semaine, ils en font 1 chacun. Cette semaine, il n'y en a eu qu'un seul parce que j'avais pas d'idée, c'est difficile de trouver des idées de shorts, genre 2 shorts par semaine, c'est un sacré rythme, mais dès la semaine prochaine, on reprend. Et eux aussi, il se la donne. Par exemple, Mathieu a déjà travaillé sur le projet du Shiny Dex Challenge en janvier. Il y a aussi Diamant que vous connaissez et Talion qui s'occupe de la production des vidéos. Sans Diamant et Talion, laissez-moi vous dire, il n'y a aucune vidéo qui sort. Diamant se charge de préparer tous les épisodes des starters à l'aveugle. Dès qu'il y a un randomizer à faire, il s'en charge. S'il y a un monteur qui a besoin d'un fichier vidéo, c'est Diamant qui va s'en occuper. Et si Diamant n'a pas le temps, c'est Talion qui va le faire. Et Talion, il s'occupe aussi de générer tous les starters qu'on sélectionne parce que sinon, évidemment, on n'a pas le temps de se faire notre équipe nous-mêmes. Et donc, c'est Talion qui s'en charge puisque moi, je connais rien à tout ça. Voilà, moi, je suis dans mon coin, je fais mes petites vidéos, mais par contre, je sais pas hacker une Switch. Hein. Mais ne faites pas ça, c'est pas bien. Il faut pas faire ça. Parce que sinon, après, vous êtes blacklist et vous avez plus aucun partenariat avec Pokémon Company Nintendo. Voilà. Je suis dégoûté, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et en plus de ça, le Muliacé a rejoint très récemment la Sneeze Industries. Il travaille sur le gros projet dont je vous parle et qui prend quasiment tout notre temps. Shuzo, moi et le Muliacé, là, ces derniers temps, c'est abusé. Il n'y a pas de vidéo avec le Muliacé, mais techniquement, il y aura une vidéo où le Muliacé a travaillé dessus. Pas mal. Est-ce que tu es heureux sur YouTube? Ton contenu te plaît toujours autant ou tu commences à te lasser? Alors oui, je suis très heureux sur YouTube. Avant, mes semaines, c'était je tourne, je monte, je tourne, je monte, je tourne, je monte, je tourne, je monte, je tourne, je monte. C'était tout le temps la même chose. Alors évidemment, à un moment, tu vrilles. Et maintenant, YouTube, je le vis comme un chef d'entreprise, entre guillemets. Je gère mon équipe, je gère les plannings, je fais des réunions avec tout le monde pour voir les retours sur une vidéo, par exemple, ou préciser quelque chose à l'un de mes monteurs. Mes journées sont remplies de tellement de tâches différentes que jamais je m'ennuie, mais du coup, il y a plein de choses à faire et je vois pas le temps passer. J'ai toujours l'impression de pas avoir assez de temps. J'ai jamais autant travaillé que maintenant, mais par rapport à avant, je suis tellement plus épanoui. Je fais des mails pour les placements de produits, puis je fais la miniature le matin, puis l'après-midi, j'ai un tournage, puis après je stream, puis ensuite je poste tout sur la chaîne secondaire. Le lendemain, je dois faire de l'écriture, puis après je dois créer des assets pour aider mes monteurs. Je dois envoyer des messages aux prochains invités. Ma vision a beaucoup changé. Avant, je prenais les choses comme oui, c'est une passion qui a ramené beaucoup de monde, mais je veux être toujours le créatif qui fait tout seul, quitte à sortir une vidéo tous les 2 mois. Non, maintenant je vois plus du tout ça comme ça. C'est j'aimerais vous sortir une vidéo par semaine. Évidemment, je reste créatif et le prochain projet qui arrive, là vous allez voir le Sneeze qui fait des Pokémon en 10 minutes, il peut aller se rhabiller. Hein. Mais oui, je suis plus le Sneeze il y a 5 ans qui faisait des vidéos dans sa chambre. Oui, ça c'est sûr. Et je suis bien plus épanoui comme ça. Et aussi, grand changement cette année, j'ai enfin réussi à faire un vrai planning, un vrai investissement sur Twitch. Je stream 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi entre 17 et 19h, ce qui me permet du coup d'avoir l'activité de la chaîne secondaire où il y a une vidéo qui sort par jour, mais surtout de faire des trucs qui me changent, voilà, de m'investir dans le VGC, de faire des petits concepts le mercredi avec vous, de faire des blind tests. Et c'est quelque chose dont je suis trop fier d'avoir enfin réussi à bien m'investir sur Twitch. J'arrivais pas à le faire avant, alors oui, évidemment, oui, ça me demande plus de travail et mes journées sont plus chargées. Mais c'est tellement enrichissant, tellement épanouissant, je sais pas si je
je vais réussir à tenir la cadence plus longtemps. Peut-être que je vais devoir adapter d'autres choses dans ma manière de faire. Mais actuellement, franchement, je suis trop content d'avoir réussi à changer ça. N'hésitez pas à passer sur Twitch, à 300 subs d'ailleurs. On fait un nouveau let's play full random sur Noir et Blanc 2. Full random, les évolutions, les types, les attaques, tout random. Combien de sneeze faut-il pour battre un gorille? Beaucoup, hein. Beaucoup. Je veux bien être extrêmement beau et avoir un paf énorme. Mon paf ne va pas me servir à grand chose contre un gorille. Si ce n'est me désavantager, parce que ça lui fait quand même une grosse surface supplémentaire à frapper ou à gripper. À moins que je touche feu follet et je fasse disto. Il y a peut-être une chance. Si on est genre 50 sneeze. Mais il y a clairement un déficit de puissance. Si je brûle l'adversaire, à la limite, tout le monde s'en branle d'un solo d'eau, ça date, mais est-ce que tout le monde s'en branle de 2 solos d'eau? J'aimerais bien le savoir. Ah ouais, tu penses que les gens s'en foutent de 2 solos d'eau? Bon, allez, on va vérifier ça. Excusez-moi monsieur, vous pouvez peut-être m'aider? Je cherche 2 sous lourdeaux. Pardon? 2 sous lourdeaux, vous connaissez pas? Non. Bon, c'est pas grave. Est-ce que vous connaissez un sous lourdeau? Elle? Un sous lourdeau? Non. Et 2 sous lourdeaux? Non. Non plus? Non. Monsieur, vous connaîtriez pas... Ah, ok, ça marche. Excusez-moi madame, est-ce que vous connaissez 2 sous lourdeaux? 2 sous lourdeaux, vous connaissez pas? Désolée. Y a pas de souci. Ressens-tu un blocage vis-à-vis de ton contenu sur YouTube, comme une obligation de continuer les formats à l'aveugle en délaissant d'autres formats que tu aimerais faire, Best of VGC par exemple, par peur du résultat à l'image de Jage? Très bonne question, et d'ailleurs tu as eu pas mal de likes, donc les gens sont intéressés. Il y a eu beaucoup de questions dans le genre, est-ce que je me sens bloqué? Est-ce que je me lasse des starters à l'aveugle? Qu'est-ce que je pense du fait que beaucoup de gens maintenant font des starters à l'aveugle sur YouTube? Est-ce que les starters à l'aveugle sont voués à aussi bien marcher qu'avant? Est-ce que le concept s'essouffle un peu? Alors oui. Déjà de 1, le concept va s'essouffler, c'est sûr et certain. C'est quelque chose que oui, j'ai amené en France, sachant que ça existait bien 1 an avant que je l'importe en France, aux États-Unis et en Angleterre. Je ne suis pas le créateur des starters à l'aveugle, mais non, sans déconner. J'étais d'ailleurs très étonné qu'aucun youtubeur Pokémon l'ait fait avant, c'était vraiment une mine d'or possible. Par contre, je juge l'avoir très bien adapté et je jure avoir apporté ma patte, et c'est pour ça que vous avez autant apprécié mes starters à l'aveugle au début. Qu'est-ce que je pense du fait que beaucoup de créateurs maintenant fassent des starters à l'aveugle? Bon, bah je pense 2 choses. Déjà au début, on se tirait tous vers le haut parce que du coup, bah oui, le concept était nouveau, donc les gens, ils aimaient bien regarder sur les chaînes des uns, des autres, etc. Mais vu que maintenant de plus en plus, et beaucoup de monde en fait, hein, même des petits créateurs en font, et je comprends tout à fait, le concept est trop gaulerie, c'est trop marrant à faire, ça marche. Ah oui, tout ce qui marche, évidemment, les gens vont le faire. Mais plus quelque chose est fait et refait et revu, bah plus les gens se lassent. Donc évidemment, le concept est voué à disparaître. Moi, je miserais sur fin d'année 2025, début 2026, et c'est pas Legend Zelda qui va aider à renouveler ce contenu. On ne pourra pas modifier Pokémon Legend Zelda, voilà, c'est un petit spoil que je vous donne. Et oui, les gens vont en avoir marre de Pokémon Écarlate et Violet très prochainement, parce que là, ça fait déjà 3 ans qu'on est sur le jeu, et souvenez-vous, à la fin de Pokémon Bouclier et Épée, il y avait plus grand chose à vous mettre sous la dent, parce que, ben, évidemment, c'est difficile de trouver des concepts, quoi. Après, moi, en termes d'épanouissement, j'adore tourner les starters à l'aveugle, c'est trop bien. On s'amuse trop avec les invités, les vidéos marchent super bien, vous aimez, vous en réclamez chaque semaine. Et puis vraiment, les tournages, c'est parmi les meilleurs tournages que j'ai jamais fait sur YouTube. Ça dure 2-3 heures, et franchement, qu'est-ce qu'on rigole. Donc je vais continuer à en faire, bien sûr. Il y en a jusqu'à août qui sont prévus, mais vous avez peut-être commencé à remarquer que je tente des nouveaux formats. J'ai testé les starters en version bataille royale, les challenges de capture avec Nyonks et Taka qui sont sortis ces dernières semaines. Et d'ailleurs, je suis très content des retours sur ces vidéos-là. Vous avez adoré l'aspect podcast et l'ambiance générale qui s'en dégageait. En plus de ça, les vidéos, bah oui, certes, elles marchent moins bien qu'un starter à l'aveugle, mais elles marchent super bien. Et je vais continuer à tester et à amener d'autres concepts comme ça parce que, bah oui, je ferai pas des starters à l'aveugle toute ma vie. Et je suis quand même quelqu'un qui a toujours refusé de faire tout le temps la même chose sur YouTube. Il y a des arcs de sneeze, entre guillemets. L'arc starter à l'aveugle en est un, il n'est pas fini, mais évidemment, il ne continuera pas toujours. Après, ne vous inquiétez pas, comme j'ai dit, il y en a jusqu'à août qui sont prévus. Hein. Pourquoi es-tu si beau? Ah les gars, vous savez comment me parler, vous. Hein. Pourquoi t'es beau comme ça? Arrêtez enfin, qu'est-ce qui vous prend là aujourd'hui? Un projet OnlyFans STP fait du X. Je préférais les trucs d'avant, moi, quand même. La taille de ton serpang. C'est de pire en pire. Quand est-ce que tu te lances dans le X? C'est quoi votre problème, là? Peuf goût paf ou paf goût peuf? C'est quoi cette question de dégène? Plutôt coca ou caca? Non mais c'est quoi cette... Le caca, le caca, le caca, le caca! Clique-nous une seconde de ton gros projet, j'en sneeze, I beg. Ok, une seconde. Hop, voilà, c'est fini. Par contre, je peux te montrer 2 images qui sont bien gauleries. Ça arrive très bientôt, je peux pas vous montrer trop parce que sinon... Mais le but, voilà, je vous le dis, le but, c'est tous les choquer.
tous. Je veux vous rappeler, je veux que vous preniez conscience que je suis le GOAT du contenu Pokémon français. Voilà, c'est tout. Ça va durer 2h30. Vous allez avoir la tête qui explose. Je n'en dis pas plus, mais sachez qu'on donne tout avec mon équipe. On donne vraiment, on se donne à 100%, on met toute notre passion dedans. Et je pense que ce sera la meilleure vidéo de ma chaîne, celle où j'ai mis le plus d'investissement personnel au-delà d'un Pokémon en 10 minutes. Vraiment, ça explose en 10 minutes. Vraie question, tu conseillerais quoi à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui sur les réseaux ? Alors déjà, ne pas acheter des formations. Voilà, les formations à 100 balles, 150 balles qui te promettent d'avoir 100 000 abonnés en un an, ça, vraiment, ne faites pas ça. Je vais vous faire une formation, elle est gratuite. Ayez confiance en vous. Commencez parce que vous avez quelque chose qui vous passionne et que vous avez envie de partager au plus grand nombre. Soyez vraiment productif et normalement, si vous êtes passionné, vous aurez envie de poster parce que vous aurez des résultats. Il y a des gens qui vont vous parler et ça va vous motiver à faire encore plus, encore plus, encore plus. Et lancez-vous. Lancez-vous si vous avez une passion que vous avez envie de partager au plus grand nombre. Lancez-vous sur n'importe quel sujet, même les sujets niches. Vous pouvez. Il faut juste croire en vous et ne croyez pas qu'il y a une solution miracle, une espèce de potion magique qui va vous faire gagner 100 000 abonnés en un an. Non. Et surtout, le conseil le plus important que je puisse vous donner, investissez dans un très bon matériel son. Vous n'avez même pas besoin de montrer votre tête sur YouTube, ayez juste un bon son, où on entend bien votre voix, où elle est claire, où elle est bien travaillée. Avec juste ça, tout peut marcher. Vous n'avez même pas besoin d'une bonne qualité de caméra. Caliste ou ta mère? Bon, désolé maman, mais... Caliste! Caliste! Le maillot de la frappe de Shin Su-Yang-Bo, c'est juste pour le flow ou tu joues à League? Non mais moi je joue pas à League, moi c'est que pour... Je joue pas à League, non. Non, c'est rien, c'est la rue ça, non, bah attends, regarde-le lui. Kanawe! Es-tu fier de ton contenu et de ton évolution sur YouTube? Ah oui, je suis très fier, et en même temps, comment ne pas l'être? L'année prochaine, ça fera 10 ans que je suis sur YouTube. Et imaginez, en 9 ans, rester relevant et se renouveler sur un contenu qui est de niche, parce que Pokémon, oui, certes, c'est connu, tout le monde connaît Pokémon, mais par contre le contenu Pokémon, surtout français, est très niche. Se renouveler, continuer à faire des centaines de milliers de vues, être passé de la stratégie au contenu fun, au react, into les Pokémon en 10 minutes, into les starters à l'aveugle, vous imaginez? Évidemment, je suis trop fier de ce que j'ai apporté et de la chance que j'ai eu d'avoir une communauté qui m'a poussé et m'a accompagné et a kiffé ce que j'avais à proposer en termes de contenu sur YouTube. Évidemment que je suis trop fier de mon parcours sur YouTube et comme vous l'avez remarqué, il n'est pas prêt d'arrêter. Hello Sneeze, est-ce que tu envisages de reprendre des concepts d'anciennes vidéos? Je pensais surtout aux saviez-vous que qui sont des bangers. Continue comme ça, tu gères de ouf. Déjà merci beaucoup, très gentil. Et ensuite, concernant les saviez-vous que, non, il n'y aura plus de saviez-vous que en format long. Par contre, je sais pas si vous regardez les shorts de la chaîne, mais les shorts de la chaîne, c'est un petit peu des mini saviez-vous que. Et d'ailleurs, on va partir sur cette DA avec mes monteurs shorts. On va faire en sorte que les shorts s'apparentent énormément aux anciens saviez-vous que et que vous appreniez des anecdotes, des choses sur Pokémon, parce que c'est ça que j'ai toujours voulu faire avec ma chaîne, c'est vous apprendre des choses et partager ma passion. Je pense avoir une grande culture autour de Pokémon et de la licence Pokémon, alors pas forcément dans le compétitif et la stratégie, mais pour ce qui est de la culture G Pokémon, je suis quelqu'un d'assez curieux et donc j'ai beaucoup de choses à vous raconter et à la place de faire des formats longs, saviez-vous que qui marcheraient beaucoup moins bien parce que la méta YouTube a un peu changé, ce genre de short marche très bien et donc on va s'axer un peu plus là-dessus. Mais par contre non, les anciens formats, il n'y aura plus de let's play en épisode par épisode sur YouTube, évidemment. Il n'y aura plus de Pokédex de Sneeze, il n'y aura plus de Sneeze raconte-nous une histoire. Ça, c'est des choses qui ont disparu, mais qui maintenant sont adaptées dans d'autres formats. Penses-tu reprendre des contenus comme à l'ancienne en extérieur ou même des best-of de l'année? Les best-of de l'année, je pense pas. J'ai essayé de faire un best-of des starters à l'aveugle, il a très moins bien marché que le reste. C'est plus trop la méta de faire des best-of de l'année sur YouTube, tu sais, donc je sais pas si c'est quelque chose que je referai. Les contenus en extérieur, par contre, oui, ça c'est sûr, j'en referai. Et sachant que l'année prochaine, c'est les 10 ans de la chaîne, j'ai déjà prévu des choses dans ma tête qui devraient vous faire un petit shot de nostalgie. Mais c'est pour plus tard. Pour l'instant, les trucs en extérieur, c'est pas pour maintenant. Chanson sur Fifou When. Ça fait depuis 2020 qu'il me pose cette question. Croyez-moi bien que ça n'arrivera jamais. Ok, s'il faut que je t'offre tes pensées pour être enfin dans tes pensées, je suis prêt à tout dépenser si ça me permet d'aller te bécoter. Jean Sneeze va finir fauché. Je veux être la mère que t'as rêvé de te faire, celle qui prête ses fesses prête à te faire la fête en missionnaire. Je serai ta cavalière. Alors j'imagine un autre monde, un autre temps où l'aiguille figée sur nos montres ne coupe pas court à notre danse. Regarde-moi et complète mon propre ciel.
Hello, comptes-tu inviter des nouvelles personnes que l'on n'a jamais vues dans tes vidéos starter à l'aveugle ou autres concepts? Alors ça aussi, c'est quelque chose, bon, j'invite toujours des gens dans mes vidéos parce que oui, je préfère tourner des vidéos à plusieurs. Voilà, je m'amuse plus, je m'épanouis plus comme ça. Pendant 2024, plus l'année avançait, plus j'essayais d'inviter des gens que ça allait vous vriller le cerveau. Je pense à Jojo Bernard, Guil, en fin d'année j'ai invité pour la première fois Exakil, Holo, Julgan, Josplay, même DFG et Jimmy Boy. J'ai essayé tout le temps de faire venir des gens qui n'avaient jamais participé sur ma chaîne ou dans les starters à l'aveugle. Et vous vous doutez bien qu'à un moment, j'ai fait le tour des gens qui peuvent jouer à Pokémon et qui seraient pas ridicules à l'écran en train de jouer à Pokémon. Oui, je veux bien faire le mariole à chaque fois et perdre dans mes vidéos, mais si je ramène quelqu'un qui ne sait pas jouer à Pokémon ou qui, oui, veut bien participer au concept parce que c'est trop bien, mais derrière se fait rétamer pendant le combat, bon, c'est bof quoi. Et les personnes susceptibles de jouer à Pokémon qui ne sont pas apparues dans les starters à l'aveugle, c'est parce qu'ils n'ont pas répondu à mon message ou ne l'ont pas vu du tout. Par exemple, Étoile, qui a regardé des starters à l'aveugle et qui a adoré le concept, n'a pas répondu à mon message et à mon invitation. Donc, RIP Étoile. Et il y a plein d'autres créateurs comme ça. Et si, par exemple, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires comme ça passer, s'il n'y a pas eu de participantes féminine sur la chaîne, c'est parce que j'ai pas eu de réponse et que malheureusement, les créatrices Pokémon que j'ai envie d'inviter, évidemment, il y a des gens, j'ai pas envie de les inviter parce que je trouve ils animent mal. Voilà, j'ai pas envie que vous regardiez une vidéo où vous vous fassiez chier, et ça c'est pour les hommes ou pour les femmes, Il y a des hommes que j'ai pas invités pour ça. Et malheureusement c'est qu'elles ont pas répondu, pas vu, ou n'étaient pas dispo, ou justement ne voulaient pas paraître ridicules à la caméra. Et pourtant j'en ai envoyé des messages, J'en ai envoyé. Salut Sneeze, as-tu dans l'idée d'un projet en dehors de YouTube? Je pense par exemple au livre du perso de Trans et au manga de Fildrong. Non. J'ai pas de projet comme ça. Moi, ce que j'aime sur YouTube, c'est vraiment faire des vidéos et j'avoue que je suis pas passionné par le fait de vendre du merch, vendre des trucs comme ça. Des peluches, j'y avais pensé, mais après, bon, The Pokémon Company, si je commence à faire des peluches Pokémon, croyez-moi bien, je vais avoir quelques petits problèmes, voilà. Les t-shirts, c'est fait et refait, et je sais qu'il y a des gens qui achetaient mes t-shirts en 2017 alors que je ne gagnais même pas de sous dessus, je les avais mis juste pour vous. Ça me choque que des gens aient vraiment acheté du merch Sneeze 2017. Mais non, c'est pas forcément un truc que j'ai envie de faire. J'ai envie d'écrire un livre et un manga un jour, mais c'est pas quelque chose que j'aimerais faire sous Sneeze et que j'aimerais vous vendre en tant que Sneeze. C'est un truc vraiment à part entière et que je ferai dans, je sais pas, 10 ans facile parce que j'ai pas envie de le faire maintenant. Donc non, le seul truc que j'aimerais bien faire, ce serait de faire des cours de montage, de vous donner des cours de montage. C'est l'un des trucs que j'avais pensé faire en contrepartie du Patreon, parce qu'actuellement sur Patreon je poste rien. Mais vu que si YouTube n'avait pas marché pour moi, j'aurais fait prof parce que c'était vraiment ce que je voulais être prof. Il y a ce truc en moi qui a envie d'apprendre aux gens. Et vu que ma formation c'est monteur et vous savez très bien que je suis un très bon monteur, j'aimerais faire des cours de montage. Mais c'est pas une formation en mode oui vous saurez monter en 5 vidéos. Non, vous ne paierez pas 150 € la formation. D'accord? C'est vraiment un cours de montage. Genre je suis votre prof, vous pouvez poser des questions, etc. C'est ça que j'aimerais proposer et ce serait clairement pas cher. Comme ça pour tous ceux qui sont curieux, qui voudraient un peu apprendre le montage mais qui sont rebutés par l'interface par exemple, moi qui connais très bien les logiciels, j'aimerais pouvoir transmettre ce genre de choses et ma passion aux gens, vous apprendre à utiliser After Effects, bien utiliser le pont entre les différents logiciels, Illustrator, Photoshop, Premiere Pro et After, faire ses rendus sur Media Encoder, tout ça. C'est un truc qui me trotte dans la tête depuis un moment. Après, est-ce que je vais avoir la foi de le faire? Je sais pas, mais si j'ai la foi, ça arrivera peut-être en fin d'année. Et évidemment, ce sera abordable puisque j'ai pas envie de faire une formation de merde. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bon, il y avait d'autres questions comme par exemple quelle sera ma prochaine couleur de cheveux, mais bon voilà, je peux vous répondre, grand changement, ce sera rouge. Voilà, c'est un peu ma marque de fabrique, les cheveux rouges, et puis je me plais beaucoup avec les cheveux rouges. J'arrive plus à me voir sans, donc ce sera rouge. Désolé pour tous les rose enjoyers ou les bleus enjoyers, mais non, ce Sneeze c'est rouge maintenant. Ça m'a fait très plaisir de faire ce petit Sneeze au point. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose d'utile de ma journée. Et voilà, je m'excuse encore de pas réussir à faire une vidéo par semaine. On a beaucoup de travail avec l'équipe, mais dès la semaine prochaine, et ça va continuer jusqu'à mi-août, il y aura une vidéo par semaine. Je crois qu'il y a une petite pause en juin, une semaine qui saute, mais sinon vraiment vous allez vous régaler. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Bon, à mon avis vous êtes déjà tous abonnés ceux qui regardent cette vidéo, mais on sait jamais, peut-être que il y a des gens qui regardent des starters à l'aveugle chaque semaine, ils sont pas abonnés, mais là vu qu'ils voient que je suis un mec super sympa et beau, qui plus est, charismatique, très stylé, sportif, et abonnez-vous.
rejoignez l'aventure, on est bientôt à 300 000. Et sinon, allez vous abonner à la chaîne Rediff, on essaie de viser les 10 000 abonnés le plus rapidement possible. Vous allez adorer les contenus de la chaîne Rediff, je le sais déjà, c'est moi en stream qui pète des câbles la plupart du temps, je sais que ça va vous plaire. On se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode des Starters à l'aveugle, ou à de suite sur la chaîne Rediff, ou à demain sur Twitch à 17h, ou mercredi pour le prochain short. Là vraiment vous avez du contenu à ne plus savoir qu'en faire les gars. Moi je vous laisse ici, il faut que j'aille faire le montage dès maintenant de la vidéo parce que je tourne ça samedi, il faut que ça sorte demain, donc faut que j'y aille là, de suite. Et en attendant, n'oubliez pas,